إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue toujours à nous faire le détail de ces fameuses brèches que le croyant doit constamment surveiller. Et il continue à mettre en évidence et à nous détailler également quelles sont les recommandations et les stratégies du shaitan ou que le shaitan enseigne à ses soldats et à ses suppôts afin de mener à bien cette guerre et afin de prendre le contrôle de ces fameuses brèches. Donc il dit, rahimahullah, toujours en décrivant ou en nous rapportant le discours satanique, et il dit وَأُوصِيكُمْ يعني الشيطان وَأُوصِيكُمْ بِوَصِيَّةٍ فاحفظوها لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها. Donc il nous dit que le shaitan il dit à ses soldats et à ses suppôts, il dit je vous donne une recommandation, donc mémorisez-la. Il dit لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة. Il dit que vous devez aller chez l'homme, chez la personne, et vous devez faire en sorte de parler, de prendre la parole par la voix, sur la langue de cet être humain. Ça veut dire que le shaitan il va parler sur la langue de l'être humain. Et il dit, et un autre d'entre vous doit aller se tenir sur la langue de celui qui écoute la parole, donc chez un autre être humain, celui qui va écouter la parole qui a été dite par l'être humain A par exemple, qui bien entendu a été dite, suscitée et encouragée par un djinn, par un démon. Il dit que l'autre va sur la langue d'un autre être humain, par exemple l'être humain B, et qu'il se tienne sur cette langue et qu'il écoute, et qu'il fasse aimer à cette deuxième personne, qu'il lui fasse aimer cette parole, qu'il lui fasse respecter cette parole, et qu'il fasse que cette personne s'étonne de tels propos, et qu'il demande à cette personne de les lui répéter. Est-ce que la mise en scène elle est comprise? Ça veut dire que le shaitan il dit à ses soldats, vous devez aller chez la personne, et que l'un d'entre vous aille chez la personne qui s'appelle par exemple Zayd. Tu vas chez Zayd et tu fais en sorte que Zayd il dit une mauvaise parole, une parole maléfique. Et quelqu'un d'autre va aller chez Amr. Qui Amr va entendre la parole de Zayd. Par exemple, Zayd et Amr parlent ensemble, par exemple, ils discutent. Il y a un shaitan qui va aller chez Zayd pour faire dire à Zayd une mauvaise parole, une parole malsaine. Et il y a un autre shaitan qui va aller chez Amr, qui lui va entendre la parole de Zayd et qui va lui faire aimer cette parole. Ah, t'as dit quelque chose de bien. Qui va lui faire respecter cette parole. Il dit, tu vas révérer, cette personne, elle devra révérer cette parole. Et tu dois faire en sorte que Amr demande à Zayd de répéter. Donc non seulement il va lui faire aimer la parole, mais en plus de ça, il va faire en sorte qu'il va répéter. Donc Zayd, il a dit une parole maléfique sous l'impulsion des démons. Amr a écouté cette parole, l'a entendue et il l'a aimée. Et en plus de ça, il va dire à Zayd de la répéter. Il va dire à Zayd de la répéter. Encore une fois, c'est exactement les mêmes processus qu'on entend par exemple dans certains discours
données par des têtes de l'égarement, l'égarement avec un grand E, les têtes de l'égarement, et vous voyez le public en face d'eux, répète, non, on a aimé, répète, et tout le monde applaudit, et tout le monde, wow, et quelquefois même dans des contextes religieux, par exemple, un prêcheur ou un imam ou peu importe, qui donne un cours sur quelque chose et qui vient avec et qui dit qui appelle les gens concrètement de l'égarement, et tu vois que l'assemblée, Allahu Akbar, il crie La ilaha illallah, répète Yécher ce que tu viens de dire. C'est exactement le même processus, hein? Le shaitan fait dire à la personne une parole maléfique, et la personne en face de lui l'aime et lui dit de répéter. Donc il dit فلينطق أو فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها. Ensuite il dit وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ensuite le shaitan il dit à ses soldats, il leur dit, toujours dans cette recommandation qu'ils doivent mémoriser, il dit, et soutenez-vous de toutes les manières contre les hommes. وَكُونُوا أَعْوَانًا عَلَى الْإِنْسِ بِكُلِّ طَرِيقٍ. Et vous devez vous soutenir entre vous. Donc regarde, même le shaitan, il appelle ses soldats à l'unité. Le shaitan. Il dit, introduisez-vous par tout moyen auprès d'eux. Guettez-les sur tout chemin, sur toute route. Il dit, n'avez-vous pas entendu le serment que j'ai fait à leur Seigneur lorsque j'ai dit, comme cela nous est rapporté dans les versets 16 et 17 de Surat Al-A'raf. Donc le shaitan, il dit, il faut que vous vous entraidez dans cette lutte que vous allez mener contre l'être humain. Et vous devez vous introduire chez cet être humain dans sa citadelle par toutes les manières possibles et imaginables. Il dit, vous devez les guetter sur tous les chemins et sur toutes les routes. Il dit, n'avez-vous pas entendu le serment que j'ai fait à leur Seigneur lorsque j'ai dit, dans la traduction des sens, et ça nous est rapporté dans les versets 16 et 17 de Surat Al-A'raf, puisque tu m'as égaré. Donc le shaitan, il s'adresse à Allah et lui dit, puisque tu m'as égaré, je leur barrerai la route vers ton droit chemin. Puis je les attaquerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc le shaitan, il dit ça à ses soldats, il dit, vous allez devoir vous aider, vous allez devoir vous entraider, et vous allez devoir barrer la route aux fils de Adam sur tous les chemins possibles et imaginables. Il leur dit, vous avez oublié que j'ai dit et que j'ai pris le serment devant leur Seigneur que j'allais leur barrer la route qui mène vers le droit chemin, que ce soit par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche. Donc il est en train de dire ça à ses soldats. Ensuite il continue, il dit أَوَمَا تَرَوْنِ قَدْ قَعَدْتُ لِابْنِ آدَمَ بِطُرُقِهِ كُلِّهَا فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة. Le shaitan y continue et dit, n'avez-vous pas vu que j'ai barré toutes les routes des fils de Adam et pas une voie ne subsiste sans que je ne l'attaque sur une autre jusqu'à ce que j'obtienne de lui ce que je veux ou en partie. Donc il est en train de dire à ses soldats, est-ce que vous ne voyez pas que moi-même je barre la route des fils de Adam sur tous les chemins possibles et imaginables? Ça veut dire quel que soit le chemin qu'il va prendre pour aller vers le droit chemin et aller vers son Seigneur, le shaitan il va barrer la route. Et il sera là avec une ruse pour essayer de t'égarer. Il dit, et cela jusqu'à ce que j'obtienne de lui ce que je veux ou une partie. C'est pas grave, si j'obtiens pas tout ce que je veux, c'est pas grave, au moins j'aurais pris une partie. Si j'arrive pas à l'égarer à 100%, c'est pas grave, je l'égarerai à 50%. Si j'arrive pas à 50%, c'est pas grave, à 10%. Et si j'arrive pas à 10%, à 1%.
c'est pas un souci. Il dit, alors que leur messager les a mis en garde contre cela. Et il leur a dit, et là c'est un hadith qui arrive, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Satan ou le diable, le shaitan, attaque le fils de Adam de tous côtés, même par la voie de l'islam, en disant, vas-tu embrasser l'islam en délaissant ta religion et la religion de tes ancêtres? C'est-à-dire lorsque quelqu'un veut se convertir à l'islam, le shaitan il va venir à cette personne et il va lui dire quoi? Il va dire, est-ce que tu vas vraiment te convertir à l'islam et délaisser la religion de tes parents et de tes grands-parents et la religion de ton pays et la religion de ta région? Ça se fait pas, c'est honteux, etc. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le fils d'Adam s'oppose à lui et embrasse malgré tout l'islam, il l'attaque sur le front de la hijra. Donc si le serviteur il obéit pas au shaitan, mais qu'il se convertit quand même à l'islam, est-ce que le shaitan il dit, oh, j'ai tout perdu, c'est fini, la guerre est terminée? Non, c'est pas grave. J'ai perdu une bataille, mais c'est pas grave. Il y en a une juste après qui arrive. Il dit, il vient sur le front de la hijra, l'émigration. Et il lui dit, vas-tu vraiment émigrer et délaisser la terre et le ciel qui te couvrent? Est-ce que tu vas vraiment émigrer? Tu vas délaisser la terre sur laquelle tu as grandi. Tu vas délaisser la terre de tes parents. Tu vas délaisser tes voisins, tes connaissances, ton travail, ton école, etc. Il lui dit, vas-tu vraiment émigrer et délaisser la terre et le ciel qui te couvrent? Ensuite, il dit, s'il s'oppose à lui et qu'il émigre malgré tout, il l'attaque sur le front de la lutte, al-jihad. Il dit, vas-tu vraiment combattre pour qu'ensuite tu sois tué et qu'on partage tes biens et qu'on épouse ta femme? Il empêche cela, pourquoi? Parce que sinon il va perdre ses biens et il va se faire tuer et donc quelqu'un d'autre va épouser sa femme. Donc regardez comment est-ce que le shaitan, à chaque fois qu'un de ses plans échoue, automatiquement il y en a un autre qui suit. Et si le suivant échoue, il y en a également un autre qui suit, etc. etc. Et le hadith est rapporté par An-Nasa'i ainsi qu'Ahmed, Ibn Hibban, Ibn Abi Asim, Al-Bukhari fi al-Tarikh, et la chaîne de transmission du hadith est authentique. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue dans ce qu'il nous rapporte du discours de Shaitan. Et il dit, فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه وقال هي أموالنا إن أعطيناكموها سرنا مثلكم. Ensuite, le shaitan continue la recommandation qu'il fait à ses soldats. Et il leur dit, et attaquez-les ainsi sur toutes les voies du bien. Attaquez-les sur toutes les voies du bien. Si l'un d'eux veut faire une aumône, attaquez-le sur la voie de l'aumône. Et insufflez-le. C'est-à-dire que le shaitan, il ne se contente pas de te mener vers le mal. Mais il fournit aussi tous les efforts possibles et imaginables pour t'empêcher de faire le bien. Donc, il t'empêche d'accomplir les actes d'obéissance, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, et il essaye de te faire commettre les interdits. Donc il y a les deux plans. Donc il dit à ses suppôts, attaquez-les ainsi sur toutes les voies du bien. Et si l'un d'eux veut faire une aumône, attaquez-le sur cette voie de l'aumône. Et insufflez-lui, vas-tu donner cet argent et devenir comme ce mendiant? Et celui qui veut donner la sadaqa, il va chez lui et il lui dit, est-ce que tu vas vraiment donner cette sadaqa? Est-ce que tu veux vraiment devenir comme ce mendiant à qui tu souhaites donner de l'argent? Une ambiguïté satanique. Ou encore, ce que vous m'avez entendu dire par la bouche de celui auquel un autre avait demandé l'aumône et qui lui a répondu, ce sont nos biens, et si nous vous en faisons l'aumône, nous deviendrons comme vous. Il dit à ses suppôts, et rappelez-vous de cette parole que j'ai insufflée à l'homme qui a dit, lorsqu'on lui a demandé de faire l'aumône, il a dit, c'est mon argent, ce sont nos biens. Il dit, si on la donne en aumône, on va devenir comme vous. Je ne veux pas donner l'aumône, je ne veux pas donner la sadaqa. Pourquoi? Parce que si je donne la sadaqa, je veux aussi devenir pauvre.
Donc je vais devenir comme celui à qui je donne la sadaqa. Et ça c'est quelque chose de connu, c'est que le shaitan, il fait craindre à la personne, au serviteur, la pauvreté. Ensuite il continue, il dit وَقْعُدُوا لَهُ بِطَرِيقِ الْحَجِّ فَقُولُوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. Ensuite il dit à ses soldats, et ensuite attaquez-les par la voie du hajj et dites-leur, le chemin du hajj c'est un chemin qui est dangereux, qui est périlleux, et c'est un chemin qui est difficile, qui est pénible. Celui qui l'emprunte, il met en péril sa personne et ses biens. Et pourquoi tu vas aller faire le hajj? Le hajj c'est dangereux, il y a des gens ils vont au hajj et ils meurent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des bousculades, parce qu'il se passe telle chose, la canicule. Tu vas aller au hajj, tu vas gaspiller des milliers d'euros. Comment tu vas faire pour tes enfants? Comment tu vas éduquer tes enfants? Comment tu vas payer ton loyer? Il dit ainsi, attaquez-les par toutes les voies de bien. Il dit وَهَكَذَا فَقْعُدُوا لَهُ عَلَى سَائِرِ طُرُقِ الْخَيْرِ بِالتَّنْفِيرِ مِنْهَا وَذِكْرِ صُعُوبَتِهَا وَآفَاتِهَا. Il dit ainsi, attaquez-les, c'est-à-dire les fils de Adam, par toutes les voies du bien, en les en faisant fuir, c'est-à-dire en faisant fuir les fils de Adam de ces voies du bien, et en mentionnant leurs difficultés et leurs dangers. En mentionnant toujours leurs difficultés et leurs dangers. La hijra, pourquoi faire la hijra? Les pays musulmans, tu sais très bien, le système de santé, les soins de santé, il n'y a pas de sécurité sociale, l'hygiène, l'administration, c'est compliqué. Pour sortir un papier, tu dois attendre des heures, tu dois donner de la corruption, etc. Pourquoi est-ce qu'on va s'exposer à ce genre de danger et de risques alors qu'on vit dans le confort? C'est exact, c'est le même processus et c'est le même mécanisme. Comme il vient de le dire l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne vient pas de lire un hadith là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne l'ambiguïté satanique qui empêche, ou plutôt que le shaitan dit afin que les gens n'accomplissent pas l'émigration. Est-ce que tu vas émigrer? Tu vas laisser ta terre? Tu vas laisser ta terre, la terre de tes ancêtres, la terre pour laquelle tes ancêtres se sont battus et ont fait couler leur sang? Mais tu es vraiment quelqu'un d'ingrat. Il y a une ambiguïté très très bien ficelée. Et c'est la même chose ici. Il dit وَهَكَذَا فَقْعُدُوا لَهُ عَلَى سَائِرِ طُرُقِ الْخَيْرِ بِالتَّنْفِيرِ مِنْهَا وَذِكْرِ صُعُوبَتِهَا وَآفَاتِهَا. Il faut que vous fassiez fuir les gens des voies du bien. Et il faut que vous leur mentionnez constamment les difficultés en lien avec cette adoration. Comme on vient de le mentionner par exemple avec l'adoration de la hijra, de l'émigration. Non. Il faut absolument que les gens, dès que le mot hijra vient en tête, automatiquement, ils doivent penser aux soins de santé à l'hôpital. Comme si la vie tout entière se résumait aux soins de santé. Et comme si la vie tout entière se résumait aux démarches administratives. Alors que c'est ridicule, parce que la vie ne se résume pas à ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et lorsqu'il décide de faciliter quelque chose à quelqu'un, il le rend facile. Et quand bien même il y aurait des difficultés à ce niveau-là, ça n'empêche que c'est un acte d'adoration. Et que ça fait partie de l'épreuve également. Enfin, de tous les points de vue, cet argument ne tient pas. Mais, de tous les points de vue, il n'y a pas de doute que ça provient du shaitan. Pourquoi? Parce que le fait de mentionner les difficultés liées aux adorations, ça vient du shaitan. Pourquoi tu vas aller faire le hajj? C'est difficile, c'est compliqué, l'argent, je ne sais quoi. Ensuite, il continue, il dit ثُمَّ قُعُدُوا عَلَى طُرُقِ الْمَعَاصِي. Il dit ensuite, attaquez-les par les voies des péchés. Donc le shaitan, il ne t'empêche pas seulement d'accomplir le bien, mais il va venir avec le remplaçant, le substitut. Le shaitan ne va pas te laisser comme ça à regarder le ciel et les bras croisés. Non, il t'empêche de faire le bien, mais il vient avec quelque chose pour t'occuper. Il dit ثُمَّ قُعُدُوا عَلَى طُرُقِ الْمَعَاصِي. Et ça en réalité c'est un beau rappel aussi, c'est que lorsque tu t'occupes à faire le bien, tu es occupé vis-à-vis du péché. Ça aussi c'est important à comprendre. C'est que le fait de remplir
son temps dans l'accomplissement du bien, c'est une protection contre le mal. C'est logique. Yani, si tu fais quelque chose, tu ne peux pas en faire une autre. Yani, c'est comme si je remplis un verre d'eau. Khalas, l'eau, le verre est rempli d'eau. Je ne peux pas le remplir de lait, je ne peux pas le remplir de jus. Il est rempli d'eau. Ben, ton temps, c'est pareil, c'est aussi un récipient. Si tu le remplis de bien, tu ne pourras pas le remplir de mal. Pourquoi? Parce que tu seras occupé à faire le bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que si on remplit notre temps par le bien, ce sera une protection contre le mal. Par exemple, toi, tu vas et tu pries à la mosquée. Ce temps que tu as pris pour aller à la mosquée et pour prier, alhamdoulilah, c'est un temps que tu n'as pas utilisé dans le mal. Et rien que le fait de ne pas utiliser le temps dans le mal, en soi, c'est un mérite. Mais que dire lorsque toi, ce temps, tu l'utilises dans le bien? Donc, regardez le mérite qu'il y a à accomplir le bien. Non seulement tu prends des récompenses, parce que tu as fait du bien, mais en plus de ça, tu te préserves de ce mal. Tu te préserves du virus et des maladies. Et ça, le shaitan, il a bien compris. Parce que lui, c'est pour ça qu'il commence par te détourner du bien. S'il n'arrive pas à te détourner du bien, tu ne pourras pas commettre le mal. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il commence par nous mentionner cela. C'est-à-dire commencer par les faire fuir du bien. Les faire fuir du bien. Et c'est pour ça que généralement aussi, tu remarques que le musulman, lorsqu'il s'égare dans le mal, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide dans son droit chemin, mais tu vois que la personne, lorsqu'elle s'égare, tu verras que par exemple, elle va commencer par délaisser le bien d'abord. Commencer à prier à la mosquée et puis elle ne prie plus à la mosquée. Elle ne priait pas à la mosquée, mais chaque vendredi, tu le voyais à la mosquée. C'est pas possible que le vendredi, tu ne le vois pas. Eh bien, même ça, il commence à l'enlever. Et comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'il commence également à s'enfoncer dans le mal, de plus en plus. Mais pour s'enfoncer dans le mal, il faut déjà supprimer le bien. C'est pour ça que le shaitan, il commence par ça. Supprime le bien. Hein, je vais faire en sorte que tu ne vas plus à la mosquée. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai gagné ça, c'est bon, j'ai du temps libre devant moi. J'ai un récipient vide. Je peux venir avec ce qui va remplacer cela. Donc d'où l'importance de s'attacher au bien et de persévérer dessus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous habilite à cela. Il dit il dit ensuite, soyez assidus et fournissez tous les efforts possibles afin de conduire le serviteur dans les voies du mal, dans les voies de la désobéissance. Il dit et il va falloir que vous embellissiez cela, que vous enjoliviez cela aux yeux des fils de Adam et dans leur cœur. وَاجْعَلُوا أَكْبَرَ أَعْوَانِكُمْ عَلَى ذَلِكَ. Et il dit, et pour mener à bien cela, vous allez avoir une très grande aide et un très grand outil et un pion très important. Avant de le mentionner, qui a une idée? Donc le shaitan, il recommande à ses soldats après avoir fait fuir les gens des sentiers du bien, il recommande à ses soldats de faire égarer les gens et de leur faire emprunter les voies du mal. Et il leur dit, pour mener à bien cette mission satanique, vous allez avoir un très très grand allié. Pour que les gens chavirent dans les sentiers du mal. Quelle une idée? Je fais exprès de ne pas le citer en arabe, comme ça, personne qui le comprend. Quelle une idée? Chacun y donne une idée. Un nafs. C'est quoi quels sont les alliés ou les outils ou bien les pions du shaitan pour faire égarer les fils de Adam? Dans l'ordre. Fréquentation. Taïeb. La perte de temps.
L'imam Ibn al-Qayyim, il a dit quoi? Les femmes. Il a dit وَاجْعَلُوا أَكْبَرَ أَعْوَانِكُمْ عَلَى ذَلِكَ النِّسَاء. Et c'est là qu'on comprend que le shaitan se sert des femmes afin d'égarer les fils de Adam. Bien entendu, ça c'est un sujet, si on devait commencer à en parler et à méditer sur cela, on pourra aller très très loin. Parce que c'est hyper important. Et c'est exactement ce dont on se rend compte dans notre société. C'est pas ce qu'on remarque. Comment est-ce que les gens tombent dans l'égarement? Il faut toujours qu'il y ait une femme. Femme en rapport avec le regard, femme en rapport avec l'audition, peu importe. Mais il faut toujours qu'il y ait une femme. D'où l'importance, bien entendu, lorsque ce genre de choses sont dites, c'est pas condescendant envers la femme. Non, au contraire. Donc déjà, c'est un avertissement sévère pour l'homme, à faire attention à la femme, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de cela dans des hadiths, le danger de la tentation de la femme. Et deuxièmement, c'est aussi un sévère avertissement pour la femme musulmane bien entendu, mais pour la femme de manière générale. Faire attention à ce que la femme ne devienne pas un pion du shaitan. Et t'imagines, tu deviens un pion du shaitan, tu deviens un allié du shaitan dans sa guerre. C'est-à-dire que le shaitan, il t'utilise pour égarer les musulmans. Imagine tous les péchés que tu prends. Par exemple, la femme qui sort embellie de telle sorte qu'elle devienne elle aussi un soldat du shaitan. C'est-à-dire que le shaitan utilise cette femme pour égarer les gens. Que ce soit par le regard, que ce soit par une pensée, que ce soit par un discours, que ce soit par un toucher, et ça peut aller plus loin encore. Donc regardez comment est-ce que les fils de Adam peuvent eux-mêmes devenir des alliés et des soldats du shaitan. Donc un sévère avertissement pour les hommes et pour les femmes. Les hommes qui soient sur ses gardes et les femmes qu'elles soient également sur ses gardes. Qu'elles ne combattent pas dans le camp du shaitan. نسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات. Il dit وَاجْعَلُوا أَكْبَرَ أَعْوَانِكُمْ عَلَى ذَلِكَ النِّسَاء. Il dit faites de vos principaux alliés et aidez-vous principalement des femmes afin de mener à bien cette mission. Il dit فَمِنْ أَبْوَابِهِنْ فَادْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَنِعْمَ الْعَوْنُ هُنَّ لَكُمْ. Il dit par leur intermédiaire, c'est-à-dire les femmes, introduisez-vous auprès d'eux, auprès des serviteurs. Et il dit, pour vous, ce sont des excellents alliés. Ce sont des excellents alliés, des excellents auxiliaires. Bien entendu, il y a une histoire très connue par rapport à cela, qui a été racontée par Ibn al-Jawzi rahimahullah dans Talbis ou Iblis. Donc celui qui veut la réviser en détail, qui revienne vers le livre Talbis ou Iblis. Mais en résumé, cette histoire, c'était 3 frères qui devaient partir en guerre et qui avaient une sœur. Et cette sœur, on va dire, ils l'ont laissée sous la tutelle ou sous la surveillance d'un homme pieux. Un homme qui était consacré à l'adoration. Et l'histoire, elle est longue et c'est intéressant et c'est incroyable de remarquer comment est-ce que le shaitan, il y va petit à petit jusqu'à égarer la personne d'un égarement duquel très difficile de revenir. Et il passe par des étapes. Yani, si toi tu fais pas attention, tu vas rien voir venir. Jusqu'à ce que tu te retrouves, on va pas dire à forniquer. Pourquoi? Parce que l'histoire, là en question, elle se termine comment? Qui se souvient? Par le shirk. Et le shaitan l'a fait tomber petit à petit dans les péchés, jusqu'à ce qu'il est tombé dans la fornication avec cette femme. Et qu'elle est tombée enceinte de lui. Et lorsque les frères sont revenus de voyage ou de guerre ou d'expédition, je ne sais plus, qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est passé ce qui s'est passé avec menaces, ils ont voulu le tuer, etc. Et c'est là que le shaitan il est venu chez la personne. Il a dit, ah, t'as vu la situation dans laquelle tu te trouves maintenant? Si tu veux, moi je peux t'aider, mais pour que je t'aide, tu vas devoir faire ça. Et bien entendu, à ce moment-là, lui il vient avec la chose qui, si elle est faite, lui il a tout gagné, toi tu as tout perdu. Il a mécréance. Il lui dit, mécrois et tu auras ce que tu veux. Et lui il mécroit. Et là il lui dit quoi? Tu me connais plus, je te connais plus. Salam alaikum. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve. D'ailleurs, il me semble que cette histoire elle est généralement mentionnée dans le tafsir de la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر, comme lorsque le shaitan dit à l'être humain ukfur, mécrois, فلما كفر, et donc lorsque l'être humain mécroit, قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Et lorsque le shaitan il arrive à te faire mécroire, il lui dit إني بريء منك, je te connais plus, je te désolidarise, je me désavoue de toi. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Moi j'ai peur d'Allah, le Seigneur des mondes. Regardez la trahison du shaitan. Enfin, celui qui veut plus de détails concernant cette histoire, il revient aux références qui ont été mentionnées. Ensuite il continue, il dit ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. Ensuite il dit, puis attachez-vous à la brèche des mains et des pieds. Donc là il passe à une autre brèche, la brèche des mains et des pieds. Il a parlé du regard, de l'audition, de la langue. Et là il nous parle de la main et des pieds. Il dit, et empêchez les serviteurs de saisir ou de cheminer vers ce qui vous nuira. C'est-à-dire empêcher aux serviteurs de faire des choses de leurs mains ou de leurs pieds. Donc qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? Par exemple on saisit des choses, etc. Ou bien, avec tes pieds, qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces. Tu vas d'un point A à un point B. Il dit, ça aussi, ce sont des brèches. Donc vous allez devoir faire en sorte que les serviteurs, ils utilisent leurs mains dans le mal. Pourquoi? Car ça va être dans votre intérêt. Ils n'utilisent pas leurs mains dans le bien. De même que leurs pieds, ils les utilisent dans le mal. Ils ne vont pas, par exemple, avec leurs pieds, ils ne se servent pas de leurs pieds pour aller à la mosquée. Ils ne se servent pas de leurs pieds pour entretenir les liens de parenté. Ils ne se servent pas de leurs pieds pour aller rendre visite aux malades, pour aller visiter les cimetières, etc. Non, on se sert de nos pieds pour aller semer le chaos sur terre. On se sert de nos pieds pour aller rendre visite à nos amis et faire des assises de calomnie et de médisance. On se sert de nos pieds pour aller dans les endroits où c'est la désobéissance à Allah qui prime, etc., etc. Ensuite, il dit وَاعْلَمُوا أَنَّ أَكْبَرَ عَوْنِكُمْ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ الثُّغُورِ مُصَالَحَةُ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ. Ensuite, il donne une conclusion, il dit et sachez que votre plus grand soutien, la chose qui va le plus vous aider à la surveillance de toutes ces brèches, toutes les brèches qui viennent d'être citées, l'audition, l'oreille, le regard, l'audition, la langue, etc. Il dit la chose qui va le plus vous aider à surveiller ces brèches, il dit, ça va consister à établir un pacte avec l'âme qui incite au mal. On se souvient lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous avait expliqué que l'âme est de deux types, al-nafs al-ammaratu bis-su' et al-nafs al-mutma'inna, et qu'il y a un combat entre ces deux âmes chez le serviteur. Et l'âme qui est la plus forte, c'est ses effets qui l'emporteront chez la personne. C'est-à-dire si c'est l'âme qui incite au mal qui est plus forte que l'âme apaisée, c'est le mal qui va être plus important que le bien, et vice-versa. Donc il leur dit quoi? Il leur dit, pour que... Donc maintenant vous avez pris le contrôle des brèches. Des brèches, ça se surveille. Pourquoi? Parce que vous pouvez les perdre. Vous pouvez perdre le contrôle d'une brèche. Vous pouvez perdre le contrôle d'un mirador. Il leur donne un conseil satanique, bien entendu. Il leur dit, pour faciliter la surveillance et le contrôle de ces brèches, il dit, vous allez devoir faire un pacte avec l'âme qui incite au mal. On se souvient, dans les causes de diminution de la foi, il y avait le shaitan et il y avait aussi l'âme qui incite au mal. Le shaitan, il dit à ses soldats, vous allez devoir faire un pacte avec cette âme qui incite au mal. Et vous allez devoir vous allier. Vous allez devoir unir vos forces.
Il dit فَأَعِينُوهَا. Donc cette âme, vous allez devoir l'aider. وَاسْتَعِينُوا بِهَا. De même que vous allez devoir chercher son aide. Vous allez vous aider mutuellement. وَأَمِدُّوهَا وَاسْتَمِدُّوا مِنْهَا. C'est la même idée. Vous allez servir à cette âme qui incite au mal de renfort, de la même manière que elle va vous servir de renfort. Il dit وَكُونُوا مَعَهَا عَلَى حَرْبِ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ. Et alliez-vous à l'âme qui incite au mal afin de détruire l'âme apaisée, l'âme qui appelle au bien. فَاجْتَهِدُوا فِي كَسْرِهَا وَإِبْطَالِ قُوَاهَا. Et faites tout votre possible afin de casser, de détruire l'âme apaisée, وَإِبْطَالِ قُوَاهَا, et d'annuler sa force. Ça veut dire de faire en sorte que cette âme ait plus de force, plus d'énergie. وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِقَطْعِ مَوَادِّهَا عَنْهَا. وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِقَطْعِ مَوَادِّهَا عَنْهَا. Et il dit, et vous n'arriverez à cela, c'est-à-dire en vaincre l'âme apaisée, il dit, vous ne parviendrez à cela que si vous parvenez à couper ses ressources. Et comment est-ce que tu fais, par exemple, pour te débarrasser définitivement d'une plante qui te dérange ou d'un arbre qui te nuit? Est-ce que tu coupes le tronc? Est-ce que tu coupes les branches? Est-ce que tu coupes les feuilles? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe les racines. On déracine l'arbre. Et même comme ça, il est possible, à l'avenir, il y a un autre arbre qui va venir et qui va pousser. N'est-ce pas? De la même manière qu'un arbre a poussé, si toi tu viens et tu déracines, qui te dit qu'un autre arbre ne va pas pousser. Mais c'est quoi la solution radicale? Tu fais en sorte qu'il n'y a plus d'eau qui arrive à cette terre. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui va pousser. N'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, pour que vous gagnez ce combat face à l'âme apaisée, vous allez devoir la couper de ses ressources. Donc on revient encore une fois à cette idée de faire dévier la personne du bien. Parce que toi, c'est quoi les ressources de ton âme qui est apaisée, de ton âme qui appelle au bien? C'est quoi sa vie? C'est quoi qui fait que tu seras incité à faire du bien? C'est tout ce qui va faire augmenter ta foi. Donc on va faire en sorte que tout ce qui va provoquer une augmentation de la foi, il ne doit pas le faire. L'accomplissement du bien, il ne doit pas le faire. Lire le Coran, interdit. Faire du zikr, interdit. Écouter des cours, interdit. Comment ça, il va écouter des cours? Il va écouter des cours comme ça, il découvre c'est quoi nos ruses, nos stratagèmes. Là, s'il veut écouter un cours, tu sais bien ce que tu dois faire. Tu dois lui proposer quelque chose d'autre. Comme ça a été mentionné précédemment. Donc, le fait de couper ton ennemi de ses ressources, c'est quelque chose qui est connu même dans les guerres. Aujourd'hui, c'est pas ce genre de choses qui se passe lorsqu'il y a des guerres entre deux armées. Parmi les grands points qui sont discutés dans les stratégies, c'est comment faire en sorte que l'ennemi n'ait plus accès à ses ressources. Ça aussi, c'est un grand point stratégique. Pourquoi? Parce que si tu arrives à concrétiser cela, ton ennemi, il est fini. Et si tu arrives à faire en sorte que ton ennemi, il est plus ravitaillé. Et ça veut dire, toi, tu le combats même pas. Mais tu coupes ses ressources. Khalas, tu as gagné, c'est fini. S'il est plus ravitaillé, comment est-ce qu'il va te combattre? S'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau qui arrive, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de munitions, quelle guerre il va y avoir? C'est fini, c'est terminé, il s'en va. Et tu as gagné. C'est la même chose ici. Le fait de couper son adversaire ou son ennemi de ses ressources. Donc, faire très attention à ne pas se faire couper de tes ressources spirituelles. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que tu as des ressources spirituelles, ne les gâche surtout pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait que tu as un contact avec le Coran, ne le gâche surtout pas. Si Allah a fait que tu as un contact avec la science, ne le gâche surtout pas. Par exemple, si, je sais pas moi, par exemple une fois par semaine, par exemple, tu as une heure par exemple dans laquelle tu étudies un livre, ou tu écoutes un cours, ou peu importe.
fais très attention à ne pas te faire couper de cette ressource. Pourquoi? Parce que le shaitan, lui, va tout faire pour te le faire couper. Parce qu'il sait que s'il arrive à te faire couper cela, il a coupé un tuyau. C'est comme si toi, ta foi, elle est alimentée par plein de tuyaux, par plein d'arrivées. Lui, il a son temps. Mais si au moins il arrive à couper un tuyau, c'est très très bien. Après, on passe au deuxième, et au troisième, et au quatrième, jusqu'à ce que plus rien n'alimente ta foi. Et là, tu deviens une brebis égarée, simple, à dévorer. Il dit فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. Ensuite il dit, et lorsque cette personne sera coupée de ses ressources, il dit, c'est les ressources de l'âme qui incitent au mal qui vont se renforcer. Bien entendu, lorsque toi, les bonnes ressources, tes ressources spirituelles, elles sont coupées, de l'autre côté, ton âme qui incite au mal, elle va gagner en ressources. Encore une fois, on revient à cette idée de lorsque tu perds en bien, tu gagnes en mal, forcément. Et il ne faut pas croire que j'ai perdu un bien, mais de l'autre côté, je m'en sors neutre. Non. On avait déjà expliqué ça. C'est comme le principe des vases communicants. Quand l'un augmente, l'autre diminue. Et quand l'autre diminue, l'autre augmente. Yani quand ton obéissance à Allah, elle augmente, ton obéissance au shaitan, elle diminue. Et si ton obéissance au shaitan, elle augmente, ton obéissance à Allah, elle diminue. Si ta crainte d'Allah augmente, ta crainte de la créature diminue. Si ta crainte de la créature augmente, la crainte d'Allah, elle diminue. Wahakadha. Si ta servitude et ta soumission à Allah, elle augmente, ta soumission à la créature, elle diminue. Si ta soumission à la créature, elle augmente, ta soumission à Allah, elle diminue, etc. Il dit وَقَوْيَتْ مَوَادُ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ. Il dit lorsque vous aurez fait cela, lorsque vous aurez coupé cette personne de ses ressources en bien, bien entendu, ce sont ses ressources en mal qui vont augmenter. Donc l'âme qui incite au mal, elle va être alimentée, elle va être forte, elle va prendre de l'importance. وَأَطَاعَتْ لَكُمْ أَعْوَانُهَا. Et les alliés de cette âme qui incite au mal, ses partisans, ils vont vous obéir. Pourquoi? Parce qu'elle a pris de l'importance. Il dit, faites donc chuter le cœur de sa citadelle. Khalas, on est arrivé au roi. Toutes les brèches sont contrôlées. Les ministres, la cour du roi, elle est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui reste? Faites passer le roi sous la guillotine. Il dit, faites chuter le roi de sa citadelle. Isolez-le de son royaume et mettez à sa place, on va mettre qui à la place du cœur et du roi? La personne qui va nous servir dans le fait d'inciter au mal. Donc l'âme qui incite au mal, l'âme incitatrice au mal. Il dit, mettez l'âme qui incite au mal, mettez-la sur le trône. Il dit, car elle commande ce que vous désirez, ce que vous aimez. L'âme qui incite au mal, elle ordonne quoi à l'être humain? Elle ordonne ce que le shaitan veut. Pourquoi? Parce qu'elle incite au mal. Il dit, elle ne fera jamais ce que vous réprouvez. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre l'âme qui incite au mal sur le trône? Parce que elle, si vous lui donnez le pouvoir, si vous la mettez sur le trône, elle ne va jamais faire quelque chose que vous n'aimez pas. Elle va faire tout ce que vous aimez. Elle va appeler au shirk, elle va appeler au kufr, elle va appeler à la désobéissance, elle va appeler à la débauche, elle va appeler aux actes aux grands péchés, aux petits péchés, tout le lot. Il dit, elle ne fera jamais ce que vous réprouvez sans s'opposer à vous, quel que soit ce que vous lui indiquez. Il dit, quel que soit ce que vous lui indiquez, quelle que soit la chose que vous allez lui dire, que vous allez lui indiquer, elle va vous obéir. Il dit, au contraire, elle s'empressera de l'exécuter. Nasallallahu al-salamata wa al-afiyah. Il dit, فَإِنْ أَحْسَسْتُمْ مِنَ الْقَلْبِ مُنَازَعَةً إِلَى مَمْلَكَتِهِ وَأَرَدْتُمُ الْأَمْنَ مِنْ ذَلِكَ
فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي وإنما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حراب دائم وقواك تضعف عن حرب دائم. Regardez le vice du shaitan. Et regardez sa vue à long terme. Il dit ensuite à ses soldats, ensuite, si vous remarquez que le cœur, il veut rejoindre son royaume et il veut reprendre sa place qu'il a perdue, le cœur après qu'il a été isolé, si vous voulez que le roi veut reprendre son trône, il dit, et que vous voulez vous prémunir contre cela, et vous ne voulez pas que ça ait lieu, il dit, placez entre lui et l'âme, regarde ce qu'il va dire l'imam Ibn al-Qayyim, un contrat de mariage. Entre le cœur et l'âme qui incite au mal, un contrat de mariage. Vous allez les marier. Pourquoi? Il dit, vous allez devoir embellir la mariée. On revient à l'embellissement. L'âme qui incite au mal. Est-ce que quelqu'un a envie de se marier avec une âme qui incite au mal? Non. Voilà, si on embellit la mariée avec une belle robe de mariée, une belle coiffure, un beau parfum, le mal il va être caché. Comme on vient de parler du livre d'Ibn al-Jawzi rahimahullah, qui s'appelle Talbis ou Iblis. Talbis, Iblis, qui a été traduit en français par les ruses de Satan. Pourquoi? Parce que le shaitan yulabbis, c'est-à-dire qu'il embellit le mal. Le mal, il l'embellit. Il le rend beau, il le rend joli pour que tu puisses l'accepter. C'est exactement ce qui se passe ici. Si vous voyez que le cœur, il réfléchit, il a des aspirations à revenir à son royaume et à reprendre le contrôle, c'est pas bon ça. Nous, après tous ces efforts, on a pris le contrôle des brèches, on a pris le contrôle de la citadelle, on a fait tomber le roi, et après on va tout laisser tomber. Non. Donc si vous voyez que le cœur, il a des aspirations, il est déterminé à revenir, vous inquiétez pas, j'ai aussi une stratégie. C'est quoi la stratégie? C'est que cette âme qui incite au mal, on va en faire une arous en arabe. Arous, c'est-à-dire la mariée. On va l'embellir, on va l'enjoliver. Il dit, embellissez-la, embellissez la mariée. De la même manière que lorsqu'une femme elle se marie, il y a des robes, etc. Ben là c'est la même chose. Embellissez la mariée et faites-la lui apparaître sous sa plus belle apparence qui soit. Et dites-lui, c'est-à-dire dites au cœur, goûte à cette liaison et à cette jouissance et à la jouissance de cette femme. Un contrat de mariage. Il dit, comme tu as goûté à la guerre et à l'amertume de la blessure et des coups. Yani toi le cœur, tu as connu la guerre, tu as connu les batailles, tu as connu les blessures. Bien, il parle de la guerre avec le shaitan. Tu as connu l'amertume de cela et ses souffrances. Mais ça de côté, garde un contrat de mariage. Regarde, la mariée, elle est belle. Il dit, goûte à la jouissance et à cette liaison, à cette belle liaison. Tu t'es assez fatigué. Il dit, puis pèse et fais la comparaison entre la délectation de cette conciliation et l'amertume de la guerre. Marie-toi et tu verras. Fais la comparaison. Qu'est-ce qui est mieux? Profiter d'une femme, vivre de manière apaisée, ou bien continuer ce combat acharné dans lequel il y a des souffrances, dans laquelle il faut fournir des efforts, où il faut lutter, etc. Regarde la porte par laquelle il rentre. Il dit, alors posons les armes. Il dit, posons les armes. Viens, on arrête de faire la guerre. Viens, on arrête de faire la guerre et moi je te propose cette femme à marier. Regarde comment elle est belle. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, car ce n'est pas une guerre d'un jour. Moi je te propose de te marier. Pourquoi? Parce que là, cette guerre que tu veux faire, c'est pas une guerre d'un jour et puis c'est terminé. Il dit, mais c'est une guerre qui continue jusqu'à la mort. Et toi, tu n'es pas capable de combattre continuellement.
Et à quoi ça sert de mener à bien cette guerre alors que cette guerre elle ne s'arrête pas et qu'elle va se terminer à la mort. Et donc c'est là que la personne elle baisse les bras et elle se marie, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, à cette âme qui incite au mal et elle mène plus ce combat. Et si vous vous souvenez, ce combat, l'idée de combat, c'est l'idée même par laquelle l'imam Ibn al-Qayyim a commencé ce chapitre. Pour bien nous faire comprendre qu'il y a une guerre, il y a un combat et que tu as un ennemi. Et que cet ennemi, c'est l'ennemi le plus acharné qui existe et c'est ton plus grand ennemi. Pour bien nous faire comprendre que cette guerre, il faut la mener. Tu n'as pas le choix. Ne te fais pas avoir par la beauté de la mariée. Parce que le coiffeur, c'était qui? Et celui qui a comment est-ce qu'ils appellent ceux qui font le couturier, c'était pas ton meilleur ami. Donc fais très attention à ne pas baisser les bras et ne pas te faire avoir et à continuellement lutter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Balad, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'être humain pour une vie de lutte. Et lorsqu'on se rappelle cela, ça va nous aider à patienter. Lorsque tu sais que tu as été créé pour lutter contre, premièrement, ton plus grand ennemi, le shaitan, pour lutter contre ton nafs, lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour ce genre de choses, tu verras que la chose, alhamdoulilah, elle sera plus facile à porter. Mais toi, si tu penses que tu as été créé pour prendre plaisir de la vie, et pour te délecter, et pour profiter de tous les plaisirs possibles et imaginables, comment est-ce que tu vas mener cette guerre? Et on y réfléchit 2 minutes. Comment est-ce que les soldats sont éduqués dans les écoles militaires? Il y a les gens qui font le service militaire, les gens qui sont soldats. Les soldats, on les habitue à quoi? Est-ce que les soldats, chaque jour, ils mangent la plus belle nourriture et ils boivent les plus belles boissons et on leur fait des manucures et on leur fait ça? Les soldats, même dans leur coiffure, ils n'ont pas le choix. N'est-ce pas? Même la coiffure, elle est imposée. Ça veut dire que tu ne fais pas une coiffure... on ne va pas nous faire une coiffure du dernier top modèle ou je ne sais quoi. Non, même la coiffure, elle est stricte. Tout le monde a la même coiffure. Pourquoi? Parce que l'environnement, il est strict. On est en guerre. On n'a pas le temps de rigoler. On n'a pas le temps de faire les beaux. On n'a pas le temps de faire des mèches. C'est la guerre. Et tu vas commencer à faire des mèches, tu vas commencer à te regarder devant ton miroir pendant 1 heure. Et l'ennemi est en train de nous attaquer et tes alliés sont en train de mourir sur le champ de bataille. Donc c'est des choses qui, quand tu réfléchis, c'est tout à fait logique. La nourriture, pareil, c'est strict. C'est le strict minimum, juste de quoi tenir, juste de quoi avoir ton énergie. Hein. C'est pas... Est-ce qu'il y a une gastronomie dans les camps militaires? Est-ce qu'il y a des chefs étoilés avec un chapeau qui monte jusqu'au plafond? Ou bien c'est une cantine et on mange juste pour... et sur le champ de bataille, c'est juste des portions, des rations de nourriture qui te permettent de tenir, etc. Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la guerre. Eh bien, toi, ta vie, cher musulman, elle est comme ça. Mais de manière un peu plus simple quand même. Sinon, personne n'aurait tenu. Mais dis-toi que c'est ça ta vie. C'est une guerre, c'est une lutte. Alhamdulillah, Allah, il t'a permis les plaisirs aussi. Il t'a permis de souffler. Alhamdulillah. Mais sache que tu es toujours en guerre. C'est pour ça, ne sois jamais... ne perds jamais ta vigilance par rapport à cela. Sinon, tu risques de tomber dans ce que nous explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. À la fin, tu vas te marier avec l'âme qui incite au mal. Et tu vas délaisser cette guerre. Comme c'est des choses qui sont constatables. La personne, elle peut arriver à ce niveau-là, et ce n'est pas quelque chose qui est impossible. C'est des choses qui existent même. Et c'est même le cas de beaucoup d'êtres humains. Beaucoup d'êtres humains. Lorsque tu lui parles, tu le mets en garde contre les ruses du shaitan, etc. Tu as l'impression que... De quoi tu me parles, toi? Laisse-moi... Arrête de me faire peur. Laisse-moi vivre. Pourquoi? C'est quoi ce discours négatif? Discours négatif? Je suis en train de te dire que l'ennemi est en train de te bombarder et tu me dis quoi ce discours négatif? Mais c'est à toi de prendre tes précautions. Pourquoi est-ce que tu ignores cet ennemi? Et tu te fais abattre et tu coules. Et tu es en train de saigner. Et tu es en train de mourir petit à petit, tu t'en rends pas compte.
Pourquoi? Parce que la mariée, elle est belle. La mariée, la jouissance, les plaisirs, ça fait oublier les douleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse sortir de notre insouciance et nous réveille de notre profond sommeil. Il en est certes capable. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.